Bonjour la famille, j'espère que chacun se porte bien. De mon côté, ça va super bien. On a un magnifique week-end qui est là. Et le week-end passé, les gens s'excusent, on n'a pas pu faire une vidéo, on était très occupés, malheureusement. Alors, ce week-end, j'ai décidé de faire cette petite vidéo parce qu'il y a de cela 2 semaines, j'ai encore reproposé un livre que moi j'ai lu, un des livres qui m'a le plus marqué durant toutes mes lectures, un livre qui concerne l'éducation financière. Et alors j'ai proposé ce livre-là encore une fois de plus parce que ça m'a rappelé un ami. Je vais dire aujourd'hui un ami, c'est vrai qu'au début c'était pas un ami, mais aujourd'hui il est devenu un très bon ami et on s'entend très bien. Alors je vais vous raconter un peu la petite histoire. C'était un 21 mars, j'étais en consultation l'année passée. Alors, aux environs de 15-16 heures, j'ai un patient qui est venu, il avait très mal au ventre. C'est-à-dire qu'il avait son ventre qui faisait très mal. Bon, c'était un peu comme si on pressait les intestins à l'intérieur. Alors, il est venu là en consultation rapidement, on a essayé de lui donner quelque chose pour calmer déjà la douleur. Et après la consultation, après avoir calmé la douleur, j'ai fait la consultation, je me suis rendu compte qu'il avait un petit problème au niveau des intestins. Donc après consultation, après examen, je lui ai prescrit quelques produits. Et avec ce qu'on avait injecté au départ pour calmer la douleur, il est parti à la pharmacie à côté, à la pharmacie de la clinique, puisque les produits que je lui ai prescrits, c'était 2 produits en plus de ce qu'on a injecté. Il devait payer ça pour rentrer à la maison. Par la suite, il a fait environ 1 heure à la clinique. Alors, il arrive à l'accueil. J'étais dans mon bureau, je comprends un peu des bruits là dehors. Bon, je sors pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, le monsieur n'avait pas d'argent sur lui, ou du moins, il avait juste 1000 francs sur lui. Or, tous les soins, et voilà la consultation. Bon, la consultation déjà, comme il était. La consultation faisait normalement 10 000 francs. Et pour les soins, c'était quelque chose comme 4 000 francs, puis comme ça. Alors, ça faisait 14 000 francs. Le monsieur n'avait que 5 000 francs sur lui qui était venu avec. Alors, il expliquait que voilà, il peut donner 5 000 francs et il va revenir demain pour rembourser tout ça. Bon. La caissière, bien sûr, c'est pas son entreprise, elle applique des choses. Je suis sorti, je lui ai fait comprendre que bon, on va faire une chose, et qu'elle essaye de mettre cela sur mon compte. Et j'ai fait comprendre au monsieur que j'allais régler cela aujourd'hui, mais que ce n'était pas un don, que ça allait être un prêt pour lui. Et que voilà, demain ou après-demain, quand il peut, il vient me rembourser. C'est vrai que ce jour, je pouvais lui faire ce don-là. Mais j'ai préféré dire que c'est un prêt parce que lorsqu'on a injecté et qu'il était un peu au repos, je suis venu le voir lorsqu'on échangeait par rapport au problème parce qu'il faut savoir que lorsque tu examines un patient, il y a une partie qu'on appelle l'interrogatoire. Et dans l'interrogatoire, il y a des zones qu'il faut toucher qui peuvent avoir un lien direct avec la pathologie de la personne. Donc c'est comme ça qu'en discutant avec lui, on est un peu entré dans sa vie privée puisqu'il était couché là, il n'y avait pas de patient. Donc on est un peu entré dans sa vie privée, il m'a fait comprendre que bon voilà, je me suis rendu compte que c'était une personne qui était un peu stressée. Et il m'a fait comprendre qu'une des raisons principales de son stress, c'était vraiment le problème d'argent. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui sait bien c'est quoi l'épargne, mais il n'arrive jamais à avoir de l'argent. Et le voilà qui se retrouve coincé comme ça à l'hôpital. Un monsieur, comme travail déjà en parenthèse, ce qu'il faisait, c'était il était mototaximan. Donc vous savez que les mototaximan, c'est un travail qui est un peu dangereux, mais ce sont des gens qui ont de l'argent régulièrement. C'est-à-dire que chaque soirée, ils ont de l'argent. Alors, le monsieur m'a fait comprendre que voilà comment ça se passait. Parce qu'il m'a dit, il sait comment épargner, mais il ne réussit jamais à épargner en tant que tel. Lorsqu'il réussit à épargner, c'est peut-être pour acheter une télévision, c'est peut-être pour acheter un fauteuil, c'est peut-être pour acheter telle chose ou telle chose. Je lui ai dit bon, et la maison, comment ça se passe à la maison? Il m'a fait comprendre que lorsqu'il manque une semaine avant la fin du mois, il prend cette dernière semaine-là, il travaille du matin jusqu'au soir, souvent la nuit, pour pouvoir avoir assez d'argent pour payer son loyer. Et je lui ai dit, et les 3 premières semaines, il dit bon voilà, quand il a ça, l'argent vient et puis ça repart. Il ne sait pas comment ça se passe. Je lui ai dit, bon, ce n'est pas un souci. Moi-même, j'ai été comme toi et il a fallu que je fasse assez de sacrifices pour pouvoir avoir un minimum de côté pour les urgences, pour éviter de me retrouver dans une situation où, si j'ai une urgence de 10-15 000 francs,
que je ne sois pas en train de partir forcément pour quitter ailleurs. Alors je lui ai dit que on va essayer de faire une chose, quelque chose que moi j'ai mis en pratique et que j'ai eu du livre de la chèvre de ma mère. C'est vrai que depuis tout petit, je connais le principe de l'épargne. Mais moi, quand j'épargnais, c'était pour acheter quelque chose. C'est-à-dire que si je veux m'acheter un nouveau téléphone, je prends, je ne sais pas quoi, 1, 2, 3 mois en fonction de ce que j'ai sur la main. J'épargne et à la fin, je m'achète un nouveau téléphone. Si je veux, je ne sais pas quoi, avant j'utilisais les motos. Si je veux acheter une nouvelle moto, je peux prendre un an et demi, j'épargne, j'achète la moto et après, basta, je ne fais plus rien d'autre. Il me disait que non, c'est quand j'aurai un bon travail que je vais penser à épargner pour investir. Et c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Parce que ce qu'on appelle bon travail, il y a des gens qui restent jusqu'à 60 ans sans avoir le supposé bon travail. Ils n'arrivent pas à épargner avec le peu qu'ils ont pour le moment. Et lorsque tu ne peux pas épargner, quand tu as 1000 francs, tu ne peux pas épargner ne serait-ce que 50 francs ou 100 francs sur 1000 francs. Même si demain tu as 2 millions, tu ne pourras pas épargner 10 000 francs sur ces 2 millions-là. Donc c'est un principe qu'il faut maîtriser. Alors j'ai dit au monsieur que on va faire une chose. Vous allez prendre mon numéro, je vous dis ce qu'il faut faire, ce que moi j'ai fait et qui a marché. Vous allez appliquer et chaque week-end on va évaluer. D'accord? Le principe c'est quoi? C'est simple. Vous allez prendre de l'argent, acheter un petit cahier, parce qu'il ne faut pas prendre des calepins ou non, tout ça. Un petit cahier de 50 à 100 pages. C'est un cahier que vous allez utiliser sur un mois, mais sur 3 mois. Qu'est-ce que vous allez faire? Chaque soir, quand vous rentrez à la maison, vous notez tout ce que vous avez eu à dépenser. C'est-à-dire que vous tracez le cahier en deux. Vous mettez ici dépenses, vous mettez ici revenus. Tout ce que vous avez dépensé. Même si vous avez retiré 50 francs CFA pour acheter de l'eau, écrivez achat de l'eau 50 francs. Si vous avez retiré 500 francs, vous mettez du crédit téléphonique, mettez 500 francs crédit téléphonique. Et à la fin de la journée, mettez le total. Mettez le total également de ce que vous avez gagné de la journée. Et à la fin de chaque semaine, ensemble, on va faire le bilan de vos dépenses et de vos entrées et de vos sorties. Et de vos entrées autant pour moi. Donc c'est comme ça que le monsieur a fait l'exercice la première semaine. Le premier week-end, je me rends compte que le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Chaque soir, il a au moins 2 bières qu'il doit boire. Chez lui, c'est déjà comme une prescription. Et en parenthèse, la boisson dont il prenait chaque soir était une des causes du problème qu'il avait apporté à l'hôpital. Alors, chaque soir, il prend ses 2 bières, il mange du porc avec des plantains, avec une copine. Il me fait comprendre que ça fait de cela 6 mois qu'il a commencé à voir ce qui là. Parce qu'avant, il n'aimait pas ça. Mais sa copine, elle aime bien ça. Et comme c'est aussi quelque chose qui lui fait plaisir, chaque soir ou alors, quand elle n'est pas là, il part tout seul. Mais chaque soir, il se retrouve quelque part là, il mange ça ainsi. Et déjà, en petite parenthèse, lorsqu'on veut évoluer dans la vie, lorsqu'on a des rêves à réaliser, lorsqu'on a une grande vision, il faut faire très attention par rapport au choix de nos partenaires. Si tu as une mauvaise partenaire, tu ne vas jamais réaliser quelque chose de bien. Ça, c'est une parenthèse. Alors, le monsieur me fait comprendre, j'ai demandé que mais la copine ne vient pas à la maison, il dit qu'elle vient rarement cuisiner, c'est une fille qui n'aime pas trop cuisiner, et voilà, elle peut faire beaucoup plus qu'on aille manger dehors, des trucs comme ça. Donc, après une semaine, je lui ai fait comprendre que bon, voilà ce qui finit tout ton argent. Si tu fais l'effort de réduire, je ne vais pas te demander d'arrêter de boire, ça, c'est pas évident. Tu vois, c'est quelque chose que tu fais depuis. Ce qu'on va faire, c'est que désormais, si tu peux, boire une seule bière. Prends une seule bière et mange quelque chose de plus économique et plus bon pour ta santé. Donc, c'est comme ça que le monsieur, et je lui ai remis le livre en question, la chèvre de ma mère. Je lui ai dit, désormais, quand tu t'arrêtes de bar, que tu t'assois pendant des heures, prends une bière, tu rentres à la maison, tu prends le livre là, tu lis même ne serait-ce que 3 ou 5 pages, tu vas voir l'évolution. Donc, après un mois de suivi, normalement le monsieur devait prendre une bière par jour, mais déjà à partir de la 3e semaine, je me suis rendu compte que le monsieur ne buvait plus de bière. J'ai dit waouh! Il dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit qu'il a commencé à lire le livre et qu'il est arrivé sur la partie où on parle des sacrifices à faire et il s'est rendu compte qu'il pouvait facilement faire ce sacrifice-là. Alors désormais, il faisait l'effort de cuisiner à la maison. Il cuisinait à la maison, il mangeait pendant 2 jours. Et quelques rares moments, c'est-à-dire le week-end, il pouvait aller prendre 1 ou 2 bières avec des amis. Mais à part ça, il faisait l'effort maintenant d'épargner autant que possible. Donc après 3 mois,
le monsieur avait déjà commencé à avoir une certaine somme dans son compte. Et en rappel, le lendemain, il est venu me rembourser mon argent. C'est pourquoi on est devenus amis et que ça a perduré ainsi. Donc c'est comme ça que sur 3 mois, le monsieur a pu épargner un peu d'argent. Il a commencé à lancer une petite activité d'élevage, ce qu'il faisait aussi dans l'élevage des poulets. Il a lancé une petite activité d'élevage des poulets. Et je vous rassure qu'aujourd'hui, nous sommes à plus d'1 an. Le monsieur ne fait plus dans la moto. Il s'est acheté un taxi. Maintenant, il fait dans le taxi. Et durant ces jours où il est au repos, mais qu'il ne va pas trop travailler, il continue à faire son élevage de poulets. Aujourd'hui, il fait également dans l'élevage de porc. C'est un monsieur qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'il est libre financièrement, mais aujourd'hui, je pense qu'il n'a plus vraiment faim. Il n'a plus vraiment faim. Et jusqu'aujourd'hui, on est resté de bons amis. Il me dit que c'est une des meilleures choses qu'une personne a pu l'offrir. C'est-à-dire que ce livre-là et quelques conseils plus le suivi. Parce que on peut connaître épargner, mais si on ne fait pas l'effort de faire son bilan financier chaque semaine et chaque mois, on peut se retrouver là uniquement à épargner pour dépenser sur des choses qui vont perdre de la valeur avec du temps. Donc une fois de plus, je vais encore inviter ceux qui n'ont pas encore eu à lire ce livre-là, de pouvoir lire ce livre. Et je suis là pour vous accompagner. Si vous voulez que je vous donne quelques conseils, si vous voulez qu'on fasse le suivi ensemble comme je l'ai fait avec ce patient qui est devenu aujourd'hui mon ami, je peux également vous aider, je dis bien gratuitement. C'est quelque chose que moi j'ai fait et qui a marché pour moi. Aujourd'hui quand même, je ne veux pas dire que je suis déjà à l'aise, mais je ne peux pas me lever un matin comme ça, j'ai une urgence, je m'en vais prêter. Non, il y a un minimum qui est bien là pour ça. Donc, c'était tout pour la capsule d'aujourd'hui. On aura également le temps pour voir comment gérer son épargne. Une fois que tu as épargné, comment est-ce qu'il faut faire pour bien garder ton argent. Parce que épargner, c'est une chose, je dirais même c'est une chose qui est facile. Mais savoir conserver son argent, c'est encore la chose la plus difficile. Surtout dans notre contexte en Afrique où on a des sollicitations au quotidien de part et d'autre. Dès qu'on sait que non, voilà, tu as déjà un petit travail, mais tu as déjà une petite activité qui amène de l'argent. On a des sollicitations qui viennent de part et d'autre et qui vont souvent jouer sur nos émotions. Et si on ne sait pas maîtriser nos émotions, si on ne sait pas conserver le petit patrimoine qu'on a pu se faire en épargnant, on ne pourra pas s'en sortir. Donc on aura d'autres vidéos pour ça. Donc c'était la capsule du jour pour parler de la santé financière qui est un élément très important pour la santé et le bien-être. Allez, portez-vous bien. Si vous avez des questions ou bien si vous voulez avoir le livre dont je parle en question ou si vous voulez qu'on fasse un petit suivi quotidien hebdomadaire, n'hésitez pas également soit à laisser en commentaire, soit m'écrire en inbox, soit m'écrire sur mon numéro WhatsApp. Vous l'avez sur ma page qui est là et sur toutes les images que nous envoie chaque matin. Donc portez-vous bien et on se dit rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ciao, ciao!